Bonjour tout le monde, ici Latour avec un deuxième vidéo. C'est le deuxième vidéo par rapport à l'affichage. Aujourd'hui on va apprendre de nouveaux trucs. On va immédiatement commencer. Comme d'habitude, on se rappelle dans le dernier vidéo, on va inclure, j'avais dit la librairie, il me semble que c'est la classe Input-Output Stream. On appelle ça une classe. Ensuite de ça, on va inclure comme la dernière fois notre fonction principale. En passant, c'est pas important où est-ce que vous mettez les accolades tant que votre code est à l'intérieur de celle-ci. Ensuite de ça, on va faire afficher un message. Disons que vous travaillez pour une compagnie, disons, de cellulaire, par exemple, et vous voulez faire un programme qui demande, par exemple, le numéro de série, ou qui fait afficher le numéro de série de votre client. Donc, tout d'abord, on va écrire un message, on va dire « Votre numéro de série est le... » Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va écrire le numéro de série sur la deuxième ligne. Maintenant, dans le compilateur, la deuxième ligne, dans le compilateur, c'est pas la deuxième ligne dans le programme, parce que, comme on a vu dans la dernière vidéo, vous pouvez écrire tout votre code sur une seule ligne. Donc, on va indiquer au compilateur qu'on veut qu'il affiche le prochain message sur la prochaine ligne. On va en fait lui indiquer que la ligne actuelle est terminée. Donc, on a fini d'écrire sur cette ligne-là. Donc, ce qu'on va faire, on va rajouter des petites flèches comme ça, des petites flèches ouvertes, et on va tout simplement rajouter l'instruction de fin de ligne. Donc, std:2.2. End line avec le point virgule à la fin. Donc là, on vient d'indiquer au compilateur qu'on change de ligne. Donc, ensuite de ça, on va faire afficher le numéro de série. Donc, disons que notre numéro de série, il est très long. Oui, c'est assez long comme numéro de série. Mais on va aller un peu plus loin. Vous êtes un programmeur et vous devez faire afficher ce numéro de série plusieurs fois. Peut-être même une centaine de fois. Vous devez faire afficher ce numéro-là, même plus. Des fois, il y a des petits raccourcis qui pourraient vous sauver du temps quand vous programmez. Donc ça, c'est un petit truc. Encore une fois, c'est pas une norme de programmation. Ce que je vous montre, c'est pas, comme on dit, best practices, mais c'est quand même un bon truc à savoir parce que, bon, quand on dit best practices, ça dépend aussi du contexte parce que tout le monde ne crée pas le même programme et c'est toujours pratique de connaître tous les trucs afin de pouvoir programmer. Donc, pour les programmeurs qui m'écoutent, je suis sûr que vous êtes en train de grincer vos dents en voyant ce que je vais écrire maintenant. Donc, define, c'est vraiment une instruction à éviter le plus, mais quand même, faut apprendre ça sert à quoi. Donc, on va définir une chaîne de caractères, un numéro de série. Donc, on va appeler ça numéro de série. Voilà. Puis notre numéro de série, on va l'écrire ici. Puis regardez maintenant, au lieu d'écrire le chiffre au complet, tout ce que j'ai à faire, c'est écrire numéro de série. Et qu'est-ce qui va arriver? Mon compilateur va comprendre tout de suite que je pars du numéro de série ici. Puis encore une fois, avant de terminer l'instruction, on va rajouter le message de fin de ligne. Et voilà. Donc, on va rajouter aussi l'instruction afin de pouvoir le visualiser. C'est pas tous les compilateurs qui requièrent que vous rajoutez cette instruction-là. Moi, ça a donné que pour celui-là, j'ai pas pris beaucoup de temps pour vérifier toutes les fonctionnalités de celui-ci. Mais
un raccourci rapide justement pour laisser votre fenêtre de débogage ouverte, c'est de rajouter cette instruction-là. Donc, on va y aller. Et voilà, donc, vous avez ici votre numéro de série, notre premier message. Alors, on va même montrer. Votre numéro de série est le. Et puis là, sur la deuxième ligne, notre numéro de série. Donc, c'était tout pour la deuxième vidéo sur l'affichage. La prochaine vidéo, on va parler, on va parler des programmes qui vont vous permettre justement de donner des informations et de les faire afficher. Donc, par exemple, le programme vous demande votre nom et ensuite il va l'afficher par la suite. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Ici La Tour et merci d'avoir écouté.